Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait du saucisson au chocolat. Et quand je dis salut à tous, c'est une bonne blague, parce que vous êtes 0 abonnés. Est-ce que vous êtes prêts? Il va falloir ranger le plan de travail, sortir tous vos ingrédients, et c'est parti. Eh bien oui, c'est le gros bordel, on va commencer par ranger tout ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il suffit de mettre un tout petit peu de vinaigre blanc dans la carafe, de tourner comme ça, et quand ça devient transparent, vous jetez, vous rincez, et c'est propre. Voilà, maintenant que la motivation est arrivée, on va pouvoir passer à la suite. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de Nutella, d'amandes, de sucre glace, une plaque de chocolat noir ou au lait selon vos goûts, des chamallows et des galettes bretonnes. On va commencer par couper les marshmallows. Une petite astuce, c'est de mettre du sucre glace pour éviter qu'ils collent entre eux. Je mets un peu de sucre glace. Je prends environ 50 g de marshmallows. Voilà pour les chamallows. Et donc je les coupe en 6. Ben, vous savez quoi? Ça devient très long à couper. Ouais, allez, encore un ou deux. Un peu de sucre glace pour pas que ça colle. Je suis là, comme ça, en train de filmer à l'arrache avec mon appareil photo. Et j'ai aucune idée du logiciel de montage à utiliser. Alors pour vous parler un peu de moi, à la base je suis informaticien. Et puis je traîne pas mal sur YouTube et ça m'a donné envie de faire des vidéos. Et bien voilà pour la coupe de chamallows. Alors on va mettre tous ces chamallows dans un bol, le bol le plus rigolo. Voilà. On va légèrement concasser les amandes. Voilà, je pense que sur la quantité on va être bien. Donc on va légèrement les concasser. En fait, tous les ingrédients sont aléatoires. Toute la coupe est aléatoire, pour la simple et bonne raison que c'est la première fois que je fais cette recette. Donc, ce sera au pifomètre. Alors, si vous voulez, vous pouvez très bien, pendant que vous faites cette recette, manger des chamallows, manger des amandes. La recette devient tout de suite beaucoup plus intéressante à faire. Non, c'est pas moi, je suis un alibi. J'étais au cinéma. Voilà, on va dire que c'est terminé. On a plein d'amandes, on a des marshmallows. Alors, pour les galettes bretonnes, on va dire que un petit tas suffit. Hop, hop, et hop. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah des miettes. Je fais des miettes, voilà tout. Des morceaux, des petits morceaux, plein de miettes, de manière totalement aléatoire. Voilà pour les galettes bretonnes. Je mélange tout ça. Top du top, un petit peu de sel. Vous avez jamais remarqué que dans les bonbons ou dans les gâteaux où il y avait du sel, c'était toujours meilleur? Alors, si vous n'avez pas d'amande, vous pouvez utiliser noisette ou ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de chamallow, vous allez en acheter, c'est quand même ce qui donne du léger, du sucré, ce qui donne bon dans le saucisson. Pour les biscuits, j'ai mis des galettes bretonnes, j'en ai mis 4. Vous pouvez mettre des petits beurres, des cookies, des galettes bretonnes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des biscuits. Alors, on va mettre 3 bonnes cuillères à soupe de Nutella. On va rajouter 200 g de chocolat. Donc les 200 g de chocolat, vous mettez ce que vous voulez, hein, noir, lait. 200 g, ça fait à peu près une plaque. Pour commencer. Voilà un bon gros tas de chocolat. Le moyen très simple et rapide de faire fondre du chocolat, c'est le micro-ondes. Pour ceux qui se demandent où est passée la cuillère à soupe, je ne vous répondrai pas. Je vais prendre cet accessoire magique qui permet de racler comme on veut. C'est chaud, ça a bien commencé à fondre, mais c'est pas encore ça. Donc je mélange bien, comme ça la chaleur se répartit bien, et ensuite je repasse une plâtrée au micro-ondes. Alors petite astuce, tac, je ne salis rien. Donc là j'en suis à 2 minutes. Ah ouais, ça c'est mieux là. C'est suffisamment fondu. On peut passer à la suite. Donc j'ai bien mélangé, c'est homogène. Hop. Alors j'ai profité de cette petite pause pour ranger le plan de travail, car on aura besoin d'espace dessus. Je vais aussi le nettoyer. Alors pour la suite, pendant que ça refroidit,
On va mettre une bonne quantité sur la table, une grande feuille, de la ficelle à rôti. Alors ça ressemble à ça. Alors c'est de la ficelle à rôti qui va permettre de faire de la décoration sur le saucisson pour lui donner une forme de vrai saucisson. Essayez d'éviter au maximum les bulles d'air. Je vous rappelle que c'est la première fois que je fais cette recette. Elle est pratique cette spatule pour racler. Vous pouvez faire un saucisson plus ou moins épais. Hein. Si vous mettez de la ficelle dessus, il vaut mieux qu'il soit assez épais. Toi, la spatule, je te réserve un sort plus tard. Je te laisse là en attendant. Je le tourne un peu. Je vais le tourner complètement. C'est recoupé. Donc je chasse bien tout l'air. Je le roule. Je pousse un peu les coins avec les doigts. Le ramener un peu au centre. Ouais, il tombe un peu. Donc je vous conseille dans le frigo de le remettre en place tant qu'il n'est pas dur. Je tourne les côtés, les coins. Je tourne un peu, je pousse le chocolat à l'intérieur. Donc quand il est bien serré comme ça, je vais aller le remettre dans le frigo. Et j'ai fait une petite ficelle et je refais un autre nœud de l'autre côté. Donc je vais la remettre au frigo encore un peu. Une fois qu'elle sera bien plus froide, mais pas totalement dure, je vais commencer à lui faire prendre un peu plus la forme. Donc je vais repasser de temps en temps voir, la rouler un peu et lui donner une forme, voilà, une forme de saucisson quoi. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, il commence à durcir. Hein. Donc je leur donne une petite forme arrondie. Et je vais le remettre un petit peu au frigo parce qu'il n'est pas encore assez dur pour prendre un coup de ficelle. Au frigo. Voilà, c'est la de vérité. C'est à ça que tu ressembles alors. Hein. Donc je commence par mettre une ficelle dans ce sens-là. Je prends toute la longueur comme ça. Je vais venir croiser le fil. Et je repars sur la longueur mais sur le côté. Un double nœud histoire qu'il ne se barre pas. On recale un peu la ficelle. Je vais faire plusieurs cercles, comme ça. Tout autour. Je serre un peu, mais pas trop. Et je continue comme ça tout le long du saucisson. Et si chez moi c'est magnifique, alors que c'est mon premier, vous n'aurez qu'à faire pareil pour que ce soit magnifique chez vous aussi. Voilà. Je coupe les bords, ça sert à rien. On a un magnifique saucisson. Et du chocolat sur les doigts parce que il y a des petits trous là et là. Mais il y a des petits trous quand même, hein, ça déborde un peu. On va vite remettre ça au frigo. Il va vite refroidir et ça ne bougera plus. Alors voilà, il sort du frigo après 2 bonnes heures. Vous pouvez le laisser tourner aussi longtemps que vous voulez dans le frigo. Une fois que c'est bien dur, bien froid, vous pouvez le sortir. On va le rouler dans le sucre glace. Donc première étape, on va commencer par le déballer. Donc pour ça, on coupe l'emballage, les ficelles et le cellophane. Alors faites attention, ça peut être fragile. Moi je perds quelques morceaux et ça tombe très vite. Donc évitez de trop y toucher avec les doigts. Et voilà. Je mets ensuite plein de sucre glace pour que ça ressemble à un vrai saucisson. N'hésitez pas à bien le mettre dans les trous avec le doigt. Si vous avez un pinceau, c'est encore mieux, vous pouvez bien tartiner avec. Et puis ensuite on enlèvera le superflu en le secouant un peu. Alors c'est pratique parce qu'avec le sucre glace, il ne colle plus trop au doigt. Je le tapote un peu pour qu'il perde son excédent de sucre glace. C'est terminé, je vais nettoyer l'assiette et le reposer dessus. Et voilà le résultat. Un magnifique saucisson de chocolat avec plein de bonnes choses dedans. Donc je vais passer à la dégustation, je vais couper une petite tranche pour goûter et le reste je vais le laisser au frigo pour faire une blague à ma femme. Voilà, bon appétit. Que c'est beau. Salut. On peut pas dire que ce soit très léger, mais en tout cas, c'est super bon. Nickel. Voilà, si vous êtes au bout de la vidéo, c'est parfait. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des pouces bleus, n'hésitez pas à pousser bleu. Et si vous êtes nombreux à aimer cette vidéo et à commenter, j'en ferai d'autres. Sinon, on verra bien. Voilà, bonne nuit.